nous arrive dans la vie parfois de dire « Ah, je peux pas ». Ça m'arrive aussi parfois de dire « Ah là là, j'ai pas les moyens financiers pour réussir ». Ou par exemple « Non mais je suis pas assez intelligent pour me lancer dans ce projet-là ». De toute façon, je suis quelqu'un de nul, moi. Ah, je suis bête. Etc. etc. D'où viennent ces pensées qui sont complètement négatives, ces croyances limitantes? C'est évident que ça vient du Yetzirah. Mais d'où vient ce Yetzirah qui nous pousse parfois à nous limiter notre champ d'action? Est-ce que c'est ce que va Kadosh Baruch Hu, nous limiter dans notre champ d'action ou pas? On va essayer de répondre à cette question par une histoire. C'est l'histoire du jeune Eliezer. Eliezer était le fils de Urkenos. Urkenos, c'était un grand personnage qui est ramené dans le Talmud, qui faisait partie des trois plus grands riches à l'époque, juste avant la destruction du temple. Et ce personnage-là, il voit son fils, donc il avait beaucoup de terres, donc il y avait beaucoup d'employés, d'ouvriers qui travaillaient pour lui, et il voit son fils en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi tu pleures? Est-ce que parce que la terre que tu travailles, elle est difficile? Tu veux travailler plutôt, tu es dans les montagnes, tu veux travailler dans les plaines? Et le fils dit non. Il dit bon, je vais quand même te changer. Donc il lui change d'endroit et le fils il continue à pleurer. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'aimes pas travailler la terre? Tu veux travailler dans la marchandise? Dans un autre point? Non, c'est pas pour ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Il dit voilà, je vais étudier la Torah. Vu l'âge que tu as, tu veux étudier la Torah, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ah si, je vais étudier la Torah, je vais te... Vas-y, continue à travailler. Etc. Jusqu'à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Le jeune Eliezer, qui avait déjà peut-être plus d'une vingtaine d'années, il a pris ses affaires et il est parti. Sur la route, donc il était en pleurs, et quand il fait sa route, il rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui explique son problème. Qu'est-ce qu'il lui dit, Eliyahu Hanavi? Il lui dit, c'est ce que tu vas faire? Tu veux étudier la Torah, toi? T'es sûr? Tu vas aller voir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, il faut imaginer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas le petit rabbin du quartier. C'est le Gdolador. C'est ce que tu vas faire, tu vas voir le grand de la génération. Déjà, c'est bizarre que Yohanavi lui donne ce tuyau-là. Ouais. Il y va, il se dégonfle pas. Vous imaginez, aujourd'hui vous voulez voir un gadol, vous voulez taper à sa porte, vous vous asseyez, il arrive, il s'assoit là-bas, et il commence à demander auprès de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui dit, bon écoute, ok, tu sais faire le schéma? Non, je ne sais pas faire le schéma, moi. Bon, il a compris qu'il était vraiment, il connaissait rien. Il dit, mais tu veux étudier? Ouais, vraiment? Ouais. Ok, regarde, je vais t'apprendre à l'Alphabet, je vais t'apprendre tout le ABC de la Torah. Et il commence à s'asseoir, il commence à tout lui apprendre. Il dit, bon, c'est bon, maintenant tu peux retourner chez toi, tu connais ce qu'il faut, les rudiments de la Torah, tu peux être un bon juif, vas-y. Ah non, mais je vais étudier la Torah. T'es sûr que tu veux étudier, etc. Il commence à lui poser des questions, il dit, ouais, je suis ok. Il dit, bon, ok. Il commence à lui apprendre les 5 livres de la Torah, Torah écrite, Torah orale, et tous les commentateurs. Il a terminé. Il dit, bon, c'est bon, maintenant tu connais tous, tu peux te débrouiller, t'es un rave, t'es un bon rave, etc. Il dit, non, mais c'est pas suffisant. Je vais apprendre encore davantage. À la fin, il a tellement étudié pour Hachem. Lui, c'est devenu, qui c'est, vous savez c'est qui? C'est devenu l'enseignant, le maître de Rabbi Akiva. Ici, il y a plein de questions qui se posent sur cette histoire-là, elle est très belle, très jolie. C'est premièrement, ton fils il veut étudier la Torah. Tu sais c'est quoi l'importance de la Torah? Pourquoi tu veux pas qu'il étudie la Torah? Deuxièmement, pourquoi il faut que Eliyahu Hanavi se dévoile, lui dit bon, on va voir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Peut-être qu'il pourra t'aider. Ouais. Et dernière chose, on voit que lui, quand même, il s'accroche. Laisse tomber. Tu t'accroches. Autant. En fait, il faut comprendre que le père, quand je vous dis qu'il était rave, il a compris que son fils, donc je te vois, franchement, t'es pas doué. T'es mon fils, je t'aime beaucoup. Hier, je te donne. Regarde, un point, c'est que s'il était si riche que ça, il n'a pas demandé à son fils à travailler la terre. Ton père, il est riche. Tu brasses l'oseille, comme on dit chez nous. Hein? Tu brasses l'argent, t'es tranquille. Donc, Kilou, il a vu que son fils n'était pas un homme d'affaires. Donc, on va le mettre à travailler le champ. Au moins, il rapporte quelque chose. On sait que la l'oisiveté, la mère de tous les vices. Je veux pas que mon fils soit oisif. Donc, je vais le mettre au travail. Donc, il a remarqué que son fils n'était pas très intelligent. Travail. Et le fils, il n'a pas lâché. Il rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a dû...
Il a vu que son fils aussi, c'était pas une lumière. Mais il dit, mais tu veux t'accrocher, on voit que tu veux t'accrocher. Va voir Rabbi Yochanan Zakkai. Il arrive devant Rabbi Yochanan Zakkai, il lui pose la première question, mais tu sais que tu connais le schéma, t'as pas l'air de connaître grand chose. Ah non, je connais pas. On veut que je t'apprenne l'ABC. Ah mais, et je pense que c'est bon pour toi. Ah non, mais je vais étudier plus, etc. Jusqu'à que la fin, il a grandi. Il a compris une seule chose. Une seule chose, il a compris, Rabbi Eliezer ben Hurkos. C'est que je m'en fiche de ce qu'on pense sur moi. Je m'en fiche que plusieurs fois dans ma vie, on m'a mis des limites. On m'a mis des limites. J'ai eu des défaites. J'ai eu des échecs. Il s'est dit, je m'en fiche. Moi, à partir du moment où j'ai été créé par un Dieu, et j'ai un ratson, j'ai une volonté énorme de réussir, ça va marcher. Et remarquez, je répète ce que je vous dis tout à l'heure, dans tout projet, je réussis. Bon, après, bien entendu, j'ai la célébrité parfois, j'ai la richesse, au Hachem, j'ai réussi à acquérir même la Torah dans tout ce qui est spirituel. On le fait jamais, pour des raisons, on va dire, complètement terre à terre. Je le fais pour 3 points. 3 points essentiels. Et si vous respectez ces 3 points-là, ça va, dans votre vie, vous allez avoir la tzara. Je fais pour 3 choses. Ahava, par amour. Remarquez que quand on veut faire plaisir, par exemple à nos parents, ou par exemple à notre femme, même si on n'est pas capable, même si on n'a pas assez d'argent, par amour, on va dépasser ses limites. Ces limites, ces croyances limitantes, ces limites imaginaires qu'on s'est mis dans la tête. Deuxième point, c'est la tchouka, la passion. Je suis passionné de quelque chose, je vais jusqu'au bout. Combien de rabbins on connaît, on nous raconte des histoires qui étaient bouchées, comme là, Rabbi Eliezer ben Hurkos. Mais quand j'ai la passion d'une chose, ça marche. Pour vous qui aimez le football, combien on voit de footballeurs? Ah non mais je peux pas, je suis passionné de foot. Tu joues comme un pied, je me donne à fond, je suis passionné de foot. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça marche aussi. Deuxième point, amour, passion. Et troisième point, c'est l'enthousiasme. Quand on a de l'enthousiasme, on réussit tout. Pourquoi? Imagine, je vous parle d'un super projet extraordinaire. Regarde, je voudrais que tu participes, etc. C'est magnifique, ça va aider beaucoup de gens, etc. avec plein d'arguments. Même si dans ta tête, tu te dis je me fais projet, moi je suis pas très intelligent, moi je sais pas écrire, moi je sais pas ça, moi je sais pas ça, moi je suis pas capable d'aller voir les gens, je sais pas. Être là, vous, qu'on t'a donné cet enthousiasme-là, tu dis ouais, allez, je signe, ok, je suis partant. Être là, vous, on y va. Parfois, avec vos copains, vous vous chauffez peut-être pour venir à l'Eshiva. Ouais, c'est à l'Eshiva toute la journée, tu dis du matin au soir. Mais par la hit, là, vous, par l'enthousiasme, on est prêt à dépasser ses limites. Et c'est ce que nous raconte cette histoire. Amour, passion et enthousiasme. Si j'ai un de ces 3 points-là, j'ai réussi tout dans ma vie.